18 rectifié terre, Madame Sollogoub. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le présent amendement vise à limiter la prise en charge par la sécurité sociale des prothèses et orthèses dentaires fabriquées hors d'Europe. Il propose que cette prise en charge ne dépasse pas 50% de la prise en charge pratiquée pour les dispositifs médicaux sur mesure similaires produits dans l'Union européenne. En effet, malgré des dépenses de santé dentaire en hausse constante, la France compte chaque année moins de prothésistes dentaires artisans ou PME en activité sur son territoire, synonyme d'une disparition progressive d'un savoir-faire national. Alors cette situation résulte d'une concurrence déséquilibrée. Il est très simple de comprendre qu'en France, les entreprises payent la taxe sur les salaires alors que les produits d'importation ne sont pas même soumis à la TVA. Alors cette concurrence déséquilibrée est entretenue indirectement par la solidarité nationale puisque ces produits qui viennent d'ailleurs sont remboursés jusqu'à présent intégralement par la sécurité sociale et sans pour autant entraîner une baisse du prix des prothèses pour les patients. Donc il apparaît nécessaire de mieux encadrer les importations de prothèses dentaires, de préserver la filière française tout en rationalisant, en effet ce sont des économies que je vous propose, les dépenses afférentes dans le budget de la sécurité sociale. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la commission sur cet excellent amendement? Bien sûr, Madame la Présidente, excellent amendement, mais alors je vais vous inviter à vous rapprocher à soutenir les amendements qui suivront, Madame la Présidente, j'en suis désolée. Madame la Ministre, parce qu'effectivement, la Commission partage votre volonté et la volonté de l'auteur d'encourager la sécurité d'approvisionnement des dispositifs médicaux. Elle a, pour cette raison, émis un avis favorable à 3 amendements identiques que nous allons examiner ensuite, qui visent à prendre en compte la sécurité de l'approvisionnement que procure l'implantation des sites industriels dans la fixation des prix du médicament. Et là, je parle bien de la fixation des prix du médicament et non de la prise en charge. Parce que pour autant, contrairement aux amendements que la Commission soutiendra, la solution retenue par votre amendement vient moduler la prise en charge des dispositifs médicaux sur mesure. L'incitation à la production nationale pèserait donc dans les faits sur le patient davantage que sur le producteur. Donc c'est pour ça que la Commission vous invite au retrait de cet amendement. À défaut, l'avis sera défavorable au profit des amendements 170 et identiques qui suivront. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Merci, Madame la Présidente. Vous soulevez là un sujet très important et très compliqué. Les implants actuellement ne sont pas pris en charge directement au travers des actes de pose effectués par les chirurgiens dentistes. Par conséquent, aujourd'hui, on ne peut pas individualiser le coût de l'implant lui-même dans le tarif de l'acte afin d'ajuster le montant de ce dernier. Ainsi, pour ces raisons, je vais donner un avis défavorable à votre amendement, mais sur le fond, ça nous invite à réfléchir à comment on finance l'ensemble, qui prennent en compte aussi les enjeux de souveraineté. Parce que vous l'avez dit, ces implants moins chers peuvent venir de Chine et de la même façon que sur certaines plateformes, on a un prix très très bas, mais comme on finance que l'acte, ça marche pas. Donc on a décidé d'engager des travaux sur ce sujet avec les services, auxquels je peux vous associer tout à fait. Mais en l'occurrence là, si on faisait votre amendement, ça ferait baisser le prix de l'acte, ce qui ne répond pas à votre question de souveraineté notamment. Voilà. Donc c'est plutôt une demande de retrait, sinon avis défavorable, mais un engagement pour travailler le sujet. Merci Madame la Ministre. Madame la rapporteure générale aux affaires sociales, Madame Doineau. Madame la rapporteure, bon, je recommence. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, je soutiens cette proposition de notre collègue, même si elle peut évoluer. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on travaille vraiment le sujet parce qu'on s'est émus tous, il y a quelques jours, quelques semaines, des dérives de Shine. Là, on est sur vraiment un autre scandale, ce qui a été dénoncé d'ailleurs parce que les mutuelles aujourd'hui soutiennent la fabrication en Chine des prothèses dentaires. Est-ce normal sur un marché de 7 milliards d'euros en France? C'est anormal. Il faut le dénoncer. Il faut donc travailler.
plusieurs problèmes. Le premier, c'est une distorsion commerciale. Le deuxième problème, c'est sur le plan déontologique. Avec quoi fabrique-t-on ces prothèses dentaires? Quels sont les matériaux? Troisième problème, on forme des jeunes à la prothèse dentaire en France et on va faire nos prothèses dentaires en Chine. C'est absolument aberrant. Et puis, chers collègues, je crois que nous avons les uns et les autres une préoccupation par rapport au budget de la sécurité sociale. On va tout de même pas payer des prothèses qui viennent de Chine. Par ailleurs, moi j'entends très bien le sujet de la globalité de la facture. Et c'est un sujet particulier. Effectivement, vous faites mettre une prothèse dentaire chez le dentiste. Eh bien, vous avez une facture globale. Vous ne savez pas d'où vient la prothèse, mais vous payez la totalité au dentiste. Et puis après, tout va bien et ça va en Chine. Donc, si on peut travailler le sujet, merci Madame la Ministre. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser ce problème-là. 24% de prothésistes dentaires ont mis la clé sous la porte dans ces dernières années. C'est un scandale. Merci. Madame Sollogoub, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Je souligne que c'est vous-même l'auteur de cet amendement. Mais au-delà, et je remercie ma collègue d'être venue souligner le scandale, mais il y a un double scandale quand même pour la sécurité du patient, parce qu'on n'a aucune garantie sur la qualité, sur les normes de fabrication de ces produits, aucun moyen de contrôle. Donc actuellement, la sécurité sociale en France rembourse des dispositifs sur lesquels on n'a aucune garantie pour le patient. Donc je vous remercie vraiment. Je pense que je vais enlever l'amendement, puisque techniquement, il pose une difficulté. Mais il y a une urgence absolue à s'emparer du sujet parce que c'est très choquant que la Sécu rembourse des dispositifs qui mettent potentiellement les patients en difficulté. Merci. Madame la rapporteure, vous vouliez reprendre la parole? Oui, merci Madame la Présidente. Non, mais je crois qu'on partage le même objectif et on est scandalisé de la même façon que la rapporteure générale ou que notre collègue Nadia Sollogoub. Le seul problème, c'est que l'amendement ne fait pas ce que vous voudriez qu'il fasse. Voilà. Mais je suis complètement d'accord. On doit assurer la qualité, la sécurité des dispositifs médicaux et que ce qui arrive de pays lointains dont on ne connaît pas, soit ces produits ne doivent pas du tout être remboursés, c'est même plus une question de ces taux de prise en charge zéro, et on privilégie à la fois ce qui est produit en France ou en Union européenne pour avoir des qualités de prise en charge et dans l'intérêt des patients. Donc, je crois qu'on poursuit le même objectif et c'est pour ça que je vous ai proposé de retirer votre amendement au profit des amendements qui arriveront en fin de discussion. Merci. Monsieur le Président Milon. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais juste intervenir après Elisabeth Doineau pour lui dire qu'elle a entièrement raison, mais ça fait, Madame la Ministre, près de 10 ans qu'on parle de ce sujet des prothèses dentaires. À l'époque, même avant Madame Agnès Buzyn, la ministre précédente avait dit qu'il fallait faire une loi sur l'ensemble du dentaire qu'on n'a jamais faite ou qu'on a faite pas complètement. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, les prothèses dentaires. C'est évident qu'on a une invasion maintenant de prothèses dentaires venues de Chine qui ne sont pas de la qualité de celles fabriquées en France ou même en Europe. Mais ce n'est pas un sujet uniquement de prothèses dentaires. C'est un sujet global. Je vous ai dit dans le cadre de l'ADG qu'il y avait maintenant 31% des médicaments innovants qui venaient de Chine. Et de la même façon, après, on peut aller dans le commerce, et dans le commerce des habits. On a vu la semaine dernière ce qui se passait au niveau de l'habillement. Je crois véritablement que nous devons avoir conscience désormais que l'Europe, si elle continue de faire ce qu'elle fait, va devenir un pays sous-développé dans quelques années si on ne fait pas le nécessaire pour mettre en place des investissements suffisants en matière de santé, mais en matière générale. Merci, Monsieur le Président. Donc l'amendement 18 rectifié terre